Bonjour à vous, aujourd'hui je me retrouve avec Marie et nous partons en enquête sur le donner et le recevoir. Marie, dès que tu as des informations, nous t'écoutons. Ouais, donc j'avais, c'est un enchaînement donc de visages qui se présentaient à moi et en dézoomant, se représentaient des visages donc plus gros, plus grands à chaque fois. Hem et et donc j'avais l'information de descendance et d'ascendance d'ailleurs puisque je vois qu'il y a des mouvements énergétiques de haut en bas, de va-et-vient dans ce qui m'est présenté. Mais pas que, de haut en bas d'ailleurs, hein, ça me dit toujours, hein, faut pas se limiter à une représentation humaine Mhm. de verticalité ou quoi. Hem et là dans le cadre du donner-recevoir, je vois que, on est à l'intérieur d'une lignée, je pourrais dire là, hein, ce qui se présente et ça me Oui, ramène à ce que je voyais tout à l'heure, on est à l'intérieur aussi. Hem donc j'étais dans un vaisseau, que j'étais à l'intérieur d'un tube, ça me parlait d'être à l'intérieur et entouré d'énergie. Donc ouais, j'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur d'un système à chaque fois. Il y a des échanges et là, dans la lignée, je vois clairement des échanges énergétiques de va-et-vient. d'accord. Ouais, tu vois, tout à l'heure, je voyais, c'est comme le vent qui t'entoure et qui peut te porter, hein, sur quelques pas, Oui, quand il souffle fort ou voilà, quand tu es dans une bourrasque et c'est pas la même chose. Là, tu vois qu'il y a donc une force qui te porte, mais il y a pas d'échange d'énergie proprement dit, comme je le mhm. perçois là dans hem, alors quand je parle de lignée. Alors c'est pareil, hein, c'est peut-être plus large que la généalogie, tu vois? Comme on l'entendrait d'une descendance, Très mmh, bien. Si tu vas au sens plus large, du coup, qu'est-ce que tu observes, Marie, dans cette lignée? oui là ça me ramène à l'arbre généalogique du coup, comme j'en parle où on voit la sève qui perd des racines et qui remonte alors que, hem, l'origine de la lignée elle est en haut, elle est au sommet et on pourrait dire, que ça se déploie après, hein, en en multiplication de ramures, de rameaux Mhm. et là la sève monte en même temps. Oui, Tu vois? Cet échange donc monte et évidemment va dans tous les moindres, recoins de cet arbre. Donc il y a une descendance et quelque chose qui remonte. Voilà, on est dans cet ordre-là d'échange, de et voilà où ça me mène quant à la question, de se connecter aux données recevoir pour l'instant. Et donc oui, en termes de lignée, ça peut ramener à l'origine. Oui, ça me ramène au tous connectés en fait, hein.
tous interdépendants, tous, il y a quelque chose avec le sang, la transmission par le sang, là, ça m'a puisque la sève pourrait être, aussi, l'équivalent du sang dans l'organisme Oui, et d'un échange, d'un système d'échange, de distribution. Oui, avec, OK. Donc il y avait cette question de fluidité aussi, de fluide, intérieur et extérieur. Là, ça m'amène sur la peau en l'occurrence, hein, les membranes oui. et surtout la peau. Hem, donc tu vois, je vois plus d'échanges dans dans cette «lignée» entre guillemets, Mmh. parce que le terme humain me paraît encore un peu restrictif, Ouais. que, quand je vois entre, l'intérieur du corps physique par exemple et l'extérieur du corps physique. Donc en termes physiques, d'accord. Oui, il y a des flux contrôlés. Alors, explique-nous un peu ces flux contrôlés, Marie. Comment ça Ouais. fonctionne? Là, je suis sur un point de vue purement physique et je perçois que donc on a hem, donc comme des membranes, des filtres en fait et c'est une belle mécanique. Ça me montre que c'est une belle mécanique et bon alors oui, il y a des choses toxiques qui entrent, qui sortent, voilà, mais c'est quand même contrôlé entre ce qui entre et ce qui sort, ou géré. Et comment c'est contrôlé et géré, ce qui entre et ce qui sort, Marie? Ce sont des programmes, de mécanique biologique en fait, de ce que je perçois. Ça fonctionne avec en résonance finalement, ou pas? Là, je dirais presque non. Ça me dit non. C'est vraiment mécanique. D'accord. Alors les flux énergétiques, ça m'amène, tu vois, comme c'est, l'autre face d'une pièce. Mmh mh. Hem, alors bizarrement là, ça me le montre comme, on va voir où ça nous mène, mais, hem, un système alors un système différent, mais évidemment interdépendant de l'autre et heu, alors ça me mettrait en fait, hem, d'un côté donc un système d'individus, un individu, comment il fonctionne Mmh. et de l'autre, le système énergétique de l'individu n'est pas individualisé. Il est
heu, complètement, interdépendant de tout ce que je voyais là, les flux énergétiques au niveau, donc là, ça me le montrait, par rapport à une lignée, ça me donnait ce mot-là, mais, heu, c'est là, il y a un champ qui s'ouvre, assez, impressionnant. Bon, donc Je d'un côté, t'écoute, tu hein. as le Ouais. petit individu, oui, je ne sais pas si j'y arrive à quelque part, hein, tu me diras et donc il y a le en quelque sorte l'individu, pourquoi petit? L'individu là, je le vois, donc sur côté face de voilà et côté pile ou inversement, on s'en fiche. Il y a, un champ mais énorme, heu Qu'est-ce et qui le représente ce donner-recevoir chant? oui, Ouais. ah ouais, le donner-recevoir là, c'est comme ce c'est pas qu'il n'existe pas, tant que tel, mais il y a pas de mécanisme, heu, il est pas identifiable en termes de donner et recevoir. Il est, un il y a des flux, il y a des échanges, mais c'est un tout. Très bien. Alors qu'à l'échelle d'un corps physique, on est vraiment sur des mécaniques très, identifiées. On pourrait les analyser, on peut interconnecter, hein, bien sûr, mais assez tu vois, c'est comme s'il y avait, heu, un passage dans un sens et un passage dans un autre sens de, de sang, D'accord. de lymphe, voilà, de différents flux. Hem, Parce que Marie, dans le corps physique, il y a quand même cette histoire énergétique. Il y ouais, a il y a quand même de l'énergie au niveau du physique. Donc on ouais. pourrait, si je comprends bien, heu, dire ou comprendre que le corps physique a sa propre, on va dire, mécanique ou fonctionnement avec un type d'énergie ou ces énergies, hein, pour essayer de rester, Alors là, je dirais plus, donc, en termes physiques, hein, donc d'échange de flux, de sang et cetera. Donc on est vraiment sur de la physicalité, de la biologie et c'était d'accord, pour me montrer en fait en parallèle, pour, que je comprenne, que, les mouvements énergétiques, ne sont pas contrôlés de la même façon en termes de, il y a un sens pour entrer par exemple, hein, et un sens pour sortir. Même ouais. s'il y a des interconnexions, voilà aussi. Mais, non, c'est un tout. C'est comme un bain et ça m'amène à il y a pas de sens réellement. Tout à l'heure, je voyais ça monter, ça descend en fait, mais c'est un tout en vrai, en vérité. C'est, enfin en vrai, il y a pas de vérité ni de vrai, mais de ce que Oui, je perçois là, en tout cas ce qui me paraît, réel là tout de suite. Hem, Tu vois, c'est comme si ça me disait que le donner-recevoir ne se pose pas. C'est un ensemble, un tout, où il y a du mouvement, mais on peut plus percevoir ce qui est du donner ou ce qui est du recevoir. Je ne sais pas si c'est clair, ce qui va dans un sens ou ce qui va dans un autre. ouais, je pense que tu observes, d'un prisme, assez haut, Oui, pour tenter de l'expliquer et et c'est normal qu'à un moment donné, on ne voit plus, heu, le donner ou le recevoir en tant que dualité. Là, tu l'observes d'un point de vue de neutralité où, tout se conjugue de manière naturelle. oui.
Et Il y a maint pas il y a plus d'identification, c'est ça. ouais. Et si tu descendais dans dans cette danse des énergies du donner-recevoir, pour aller, plus en profondeur et voir, quand il y a les demandes et quand il y a les dons, comment ça se met en place? Comment ça fonctionne? Mmh. Alors là, ça me ramène au mental, dans un premier temps. Mmh mh. Là, ça me montre comme, une sphère, alors je vais le dire comme ça pour commencer, une s au-dessus de chaque être, comme une petite sphère énergétique, Ouais. comme une antenne. Hem, Est-ce que ça serait, c'est comment dire? Comme un équipement pour transmettre, le donner et le recevoir? Au niveau énergétique? non, je sais pas, où ça me mène. Donc je vois les corps énergétiques autour d'une personne, Mmh. ce qu'on pourrait appeler des corps, comme on se le représenterait, en dessin, donc intérieur, extérieur, hein, avec des silhouettes qui se dessinent, plus ou moins, espacées, Mmh mh. plus ou moins, poreuses. Hem, alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette petite sphère Qu'est-ce qu'elle qui là, représente? que je Ouais. sens au-dessus de ma tête, oui. Alors c'est en fait, ce serait, un troisième œil, mais comme à l'extérieur. Mmh mh. Donc tu vois, c'est plutôt à ce niveau-là et il y a comme une projection, heu, oui, une projection, d'accord. Ah, alors oui, donc ça me dit: «Attention à la projection du mental», ou en tout cas, il y a une projection du mental. Mmh, d'accord. Non, c'est pas ça, excuse-moi, mais heu, d'accord, donc moi je me propose sur cette info. Ouais, tu vois, ça me ramène à au tout que je voyais tout à l'heure quand on parlait d'échanges, qui n'étaient pas, identifiables réellement, Oui. et et donc quand je reviens, quand je me
visualise cette petite sphère-là, ça me dit de pas laisser mon mental, intervenir, Ouais. comme si, il y avait beaucoup de projections quand même, de croyances à ce sujet, les Mais miennes, hein, juste ouais, pas ouais, mais c'est global, c'est collectif, hein. Tout le monde a mmh. cette fonction. Est-ce que tu pourrais la détailler un peu plus, Marie? Justement, cette projection du mental et comment elle fonctionne de façon à ce qu'on puisse nous-mêmes comprendre la mécanique? C'est ça. En fait, pour la compréhension, faudrait lâcher un certain nombre de croyances. Mmh. OK, je le pose pour moi. Hem, donc là, je suis à l'intérieur, je suis au niveau du cœur, Ouais, à l'intérieur, ouais, parce que je le sens physiquement, hein. Donc je suis bien revenue, comme tu me le suggérais, hein, pour avoir des ouais, infos, plus précises et pour autant, j'ai une ouverture toujours sur cet espace, complètement infini, avec cette neutralité. Donc est-ce ouais. que ça veut dire que moi je ne peux pas je ne peux pas ou je suis, heu, comment dire? Ça me garde dans Ouais, dans cette cette position, cette ouais, posture. ouais. Parce que mentalement, je pourrais projeter, tu vois, ces échanges énergétiques par les corps, mais non, ça me dit: «Non, attention au mental et aux projections du mental». D'accord. Alors, si on tente comme ça, Marie, c'est que tu vas simplement observer une personne, qui a un besoin. Comment ça se passe? Ça m'amène, toujours sur le mental et les projections du mental. Mmh mh. Apparemment ça me propose de regarder là. OK. Ouais, comme si on était, pétris, empêtrés, heu et 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 comme s alors c'est presque comme s'il y avait une résistance à vouloir ou à ne pas vouloir, heu, intégrer, donc je pars à partir de moi, Ouais, intégrer ce ce grand tout, en fait et comme de lâcher, heu ouais, parce que du coup, quand on a ce besoin, c'est comme si dans la croyance, il y avait comme un manque et que normalement, dans un certain point de vue, au niveau de l'univers et des énergies, le manque n'existe pas puisqu'il y a de l'énergie partout et en tout. ouais. Est-ce que Alors ça si vient toutes les expliquer, enquêtes, voilà, on pourrait les, les traduire par, oui, oui, c'est ça et c'est vrai pour tout, en fait. Qu'en fait on projette des fonctionnements, quand je dis «on», oui, je, nous, je vais parler à partir de ce que je perçois là. Donc il y a projection, de fonctionnement, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte parce ouais. qu'on a besoin, heu, ça me dit de mettre des paillettes dans sa vie. OK, c'est une expression qu'on emploie par chez moi. C'est de mettre de la couleur, de mettre,
de la forme, de l'émotionnel. Mmh. OK, c'est vrai. Je me vois bien là, aussi et et voilà, c'est le fait de représenter, de fixer, du coup, une forme et une croyance, en fait, de fonctionnement, Mmh. de tout ça et ça me dit: «C'est pas tout à fait juste». C'est juste parce que, si on a besoin de le faire, si on le fait, c'est qu'il y a un besoin, hein, mais c'est plus, pour se rassurer. D'accord. C'est ça, ça me ramène, en fait, au saut dans le vide. Ça là, vraiment, ça me propose, heu, de ne pas rester sur la forme et les projections mentales Donc, et de quand une personne pense qu'elle a un besoin, elle ne doit pas l'identifier et faire comme si elle sautait dans le vide, comme si ça allait simplement arriver sans se poser de questions? ouais et oui, ça me dit, le besoin aussi est une croyance et Ouais. c'est le message que j'ai et pourtant je vis comme tout le monde, hein, dans le physique avec ces représentations mais là ça me propose, de voilà, de m'imprégner de ça et de faire cette présentation comme ça. Et en fait, ça revient à remettre en question le réel tel qu'on le voit, hein, tel qu'on perçoit, croit le C'est ça. percevoir. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe, finalement, Marie, pour une personne qui va pas faire cette projection de conscience, qui va prendre en conscience qu'elle a un besoin et si elle déjoue sa croyance en se disant: «Bon, heu, OK, je comprends que tout ça, ça vient du mental, je crée un besoin alors que, l'univers est rempli». Est-ce que ça veut dire que ça va venir à la personne tout simplement? Oui, 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 la manifestation se fera, de toute façon. C'est Alors ça voudrait dire, hem, que même la visualisation ne serait peut-être pas si juste que ça? alors ça me dit que si. D'accord. Alors dans le sens, ça me pose, hein, ça allège, hein, d'être dans cette, vision, de la manifestation se fait, et que tout se fait et c'est juste une posture de Mmh. se dire où ça vient. Je m'explique. La visualisation, elle est antérieure à la manifestation ou, au même moment ou postérieure, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc les Mmh. représentations qu'on en a, hem, en fait, où tout est où on pourrait dire que ça va trop vite pour nous, pour notre petit cerveau, que tout se fait en même temps, mais que ces modes de il faudrait, ça serait intéressant de voir pourquoi on a ces modes de représentation alors? Alors, D'où ben, ça vient? Marie, pourquoi avons-nous ces modes de Oui. représentation et d'où Pourquoi ça on vient? pourquoi on se serait éloigné autant de ce qui est? Oui, il y a des questions de contrôle et Contrôle et croyance encore une fois, hein, puisqu'on croit que c'est quelque c'est chose ça. qui va venir ou que
qu'on doit, mettre en place dans la matière pour que ça vienne. Faire les démarches dans la physicalité, alors que peut-être ça pourrait être fait juste, heu, peut-être par l'intention et non pas à travers cette croyance de manque, de besoin. Ouais, ouais, ce serait encore même plus simple que ça, mais ça va être, en fait, quand je dis ça, ça me dit: «Oui, mais on va croire que, bah, du coup, la vie, elle a pas d'intérêt, quoi. C'est quoi le but, c'est quoi? On peut pas, on parle de libre arbitre et tout, ouais, là, il y a tu vois, il y a toutes ces croyances qui viennent se brasser et d'avoir l'impression de contrôler les choses, de maîtriser quelque chose, de sa vie, Mmh. ou des autres. Et là, ça me propose vraiment de voir, hem, que c'est une information, donc pour comprendre comment où on en est de la connexion avec le 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 tout, à travers la connexion avec nous-mêmes, l'être profond, hein, qu'on est. Ouais, Et hem et de ce que je perçois, cet état d'être, est tout aussi, ouais, ça me dirait merveilleux, mais sans exagérer, tout aussi, passionnant et comment on pourrait dire, heu, hem, motivant, ou je sais pas, hem, si tu vois, c'est comme si en fait, il y avait, ce que j'exprime là, c'est du rien, ouais. c'est du vide quelque part, et c'est Mmh. pas un vide, intérieur, pesant où on se perd. C'est quelque chose de, enfin, c'est comme si tout ce qu'on recherche est là, quoi. Heu, l'énergie Ouais, d'allant, ouais, ouais, là, tu me donnes la sensation de connecter à l'énergie de création qui va venir se manifester ou qui se manifeste tout simplement. ouais, Mmh, une énergie vive, légère, de joie, de bien-être, mmh, ouais, ouais, et la création, la manifestation se fait, dans ce même, mouvement. d'accord. Et donc si je positionne on va dire, pour aller vite, un avant-après, Mmh. hem, bah, oui, je perçois bien donc toutes les peurs et les résistances. Ouais, Ouais, c'est marrant parce que ça me dit que c'est proche, aussi de passer à un autre, système de fonctionnement. Système, dit système quand même. oui, Ouais, système quand même. Tant qu'on est incarné en tout cas. oui. Besoin de mots pour exprimer, hein, que tout le monde puisse, Mmh. comprendre. Ouais, c'est ça, il y a une transition parce qu'on n'est pas dans soit on est dans le grand tout, donc on n'est pas, ce véhicule incarné, soit on est en connexion avec le grand tout à travers ce cette manifestation physique, hein. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est toujours difficile de séparer en même temps, alors que ça demande à unifier. Donc Mmh. ça fait des espèces de mouvements comme ça, Ah ben c'est parce qu'on n'est pas unifié aussi dans toutes nos parts, Marie, hein, je pense. mmh. Oui, il y aura encore des transitions, des systèmes de transition.
Oui, on pourra dire ça. C'est normal. Et là, donc dans la façon dont, on vit encore, tous en collectif là aujourd'hui, hein, si on observe ça, bah, ça revient en fait à prendre du recul, sur, sur toutes nos croyances oui, et on est les créateurs et on n'est pas les créateurs et suivant le point de vue où on se place, si on s'identifie voilà, ben, oui, si on s'identifie à, c'est compliqué là parce que c'est oui et non à chaque fois et on est créateur puisqu'on est un être. Tu vois, quand tu disais qu'on n'était pas unifié, c'est pas tout à fait juste. On l'est, mais on le sait pas, ou on l'a pas intégré, on l'a pas compris, conscientisé, oui. évidemment, hein. Donc on l'est. Alors Mmh. même quand il y a diffraction, même quand il y a dissociation, il y a, c'est qu'à certains points de vue Oui, et ouais, c'est une question de, à quoi on est identifié. très bien. Petit moi, on s'éloigne un peu du donner-recevoir, non? On est toujours, c'est toujours Non, c'est simplement que, où se place le donner-recevoir en fonction de notre propre unité. On voyait qu'il y avait, mmh, différentes façons ouais. de le recevoir justement. Oui, ça me propose, heu au lieu d'observer un peu comment ça fonctionne, donc avec, ces identifications, heu, de formes et de représentations qu'on a aujourd'hui, vraiment ça me lâche pas. Ça me garde à, à proposer en fait, en tout cas d'aller, de plus en plus dans la perception de, toutes les énergies, heu, on les maîtrise pas à notre niveau. Ah non, c'est sûr. Ouais, mais on a toujours ces oui, je fais, je travaille avec les énergies, je fais, hem, comment dire? Mais c'est parce qu'en fait, Ouais, même de faire ce de la magie, c'est relatif, oui, hein. voilà, la je pense la seule, pas la seule non, mais tu vois, c'est encore une fois à chaque étape de vie et à chaque compréhension qu'on va aborder les énergies de manière différente. Mais, le but étant toujours quand même d'accueillir et de juste laisser faire et de comprendre ce qui se passe, Ouais. pour, Donc tenter de rester et dans ce mmh qui pourrait être le plus juste pour chacun. et le mouvement, c'est donc de prendre les informations, donc d'observer ce qui se passe, de le prendre comme information et de poser donc sa conscience dessus. Ce qui va, amener à, oui, ce qu'on pourrait appeler la transmutation, donc la le dis dissolver, Ouais, dissoudre. dissoudre, quelque part et alléger, donc une charge qui se présente, hem, en termes de mémoire ou de Mmh. voilà, ce qu'on pourrait appeler des blessures ou enfin, Ah, ça aussi ce sont et tu des vois, identifications humaines, mais ouais. oui, et on peut même le dire de cette façon: «Cette personne n'a plus besoin de cette émotion ou de cette blessure, donc à quelque part, elle la donne, elle la rend et quelqu'un d'autre va peut-être la recevoir pour lui permettre de la transmuter également, pour continuer, son éveil, l'éveil de sa conscience
Et c'est peut-être juste ça aussi, tu sais, le donner-recevoir, je pense qu'il doit être partout, sans qu'on... C'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. D'ailleurs, on maîtrise rien au final, hein. Non, tout à bah, Et oui. on a, je pense, rien à Oui et maîtriser, hein. non. Ouais, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que du coup, il y a pas de fatalité à ça. Mm. C'est que, suivant voilà, si on s'identifie à j'utilise des mots et pourtant, j'ai toujours ce sentiment que c'est pas, il faut pas s'y attacher. Mais là, Oui. puisqu'on est dans l'expression orale, donc entre les petits moi et les grands soi, la petite voix et la grande voix intérieure, suivant là où on se place. Mais, en effet, on se rend compte que, là quand on prend du chant, je me rends compte, à chaque fois, hein, que, hem, qu'on est cet être, multidimensionnel, illimité, Mm. certes, heu, mais qu'on est pas intriqué, hem engoncés dans nos croyances, du petit moi et je sais plus pourquoi je voulais dire ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que notre petit Ah moi oui, comprend ce qu'il ouais. faut au bon moment pour continuer d'avancer. Vas-y, Marie, je t'écoute. Oui ou pas des fois, hein, des fois Oui. ça résiste quand même fort, hein. Oui, oui, c'était par rapport à ce que tu disais, le mouvement du donner-recevoir, que ça peut être individualisé. Tu me redis si c'est pas ça? Et puis, et ensuite, profiter au collectif, enfin, ou passer par une autre personne ou par du collectif, c'est ça? Ouais, ou dans la lignée, ou dans, tu vois, je pense qu'il y a Mmh, des échanges comme ça ouais. de partout. Mmh. Ah ouais, je voyais en effet, que, notre, besoin de représentation, va comme, tu vois, ça met comme une masse globale et puis comme s'il y avait des choses qui s'illuminaient quand on les évoque. Tu évoques un ou j'évoque un mouvement une information arrive, une mémoire par exemple. Mmh. Hem, donc c'est comme si ça mettait la lumière là-dessus. Donc Oui, il y a un cheminement qui s'éclaire, mais en vérité, ça fait partie du tout, mais c'est comme si ça se mettait en surbrillance et ensuite voilà, ça revient, heu, moins, ça se fond à nouveau dans le reste. oui. Ouais, c'est intéressant. Donc avec du recul, on pourrait dire, avec tout ce que tu as perçu, Marie, et eu comme information, que le donner et recevoir est un système parfaitement autonome et que le mieux serait de ne pas mentaliser se donner et se recevoir, car en fait, il se gère seul, quoi. Oui. Oui, oui. Et tu vois même, là, la question de la lignée là, que je percevais au départ, hein, Ouais, et c'est tout relatif. C'est bien ouais, c'est, comme des strates, hein. C'est pas le point de vue le plus haut encore une fois, hein. ah non, non, j'imagine bien, hein. J'imagine Ouais. bien. Et puis, bah, ça sera une justesse un temps donné. Mmh. Oui, Est-ce que c'est tu sur veux le chemin aller... de la forme, hein, de la, densité. Il y a là, je perçois un peu, comme, une strate, intermédiaire, mais, Ouais. quand on le nomme. C'est vrai que c'est intéressant parce que je j'avais pas perçu comme ça. Quand on nomme ou pose son attention, donc du coup, sur une notion, quelque Ouais. chose, je vois que ça se met en surbrillance dans cet espace du tout Mhm. et le mental crée une image. Heu, donc tout existe à l'intérieur de ce rien, ce vide. Ce sont des mots qui ne collent pas du tout, mais, de cette informe, tout peut prendre forme. C'est ça.
pour nous permettre de conscientiser et après il y a la forme physique encore, c'est un autre niveau. Ça sera intéressant de voir. Parce Ouais. que, Marie, peut-être pour conscientiser cette information, a peut-être besoin de descendre véritablement dans la matière, jusque dans l'expérience, Mmh. pour être vécu, transcendé et rendu. Ouais, ce sont des cycles, antérieurs à ce système. Donc là, j'ai pas du tout de notion, comment on pourrait dire? D'interférence, heu, c'est le fonctionnement, proprement dit, originel en quelque sorte Oui, et après, ouais, après ça me dit: «Tout est possible». Hem, mais oui, je vois pas de distinction entre, la des systèmes de manipulation quoi. Tout est, fait partie de ce même système en fait. Il y a pas après de d'accord. comment dire? Ça venait juste c'est comme si, je le captais, oui, mais comment, ouais, c'est ça. C'est pour me dire, voilà, hein, cette question de la responsabilité. Mm. Hem, alors pourquoi ça vient là? Il y a aussi, quelque chose de tout relatif là, hem, dans ce terme de responsabilité et bah, ce serait peut-être l'objet d'une autre enquête, Virginie, parce que j'ai l'impression que D'accord. En tous les cas, ouais. on continuera l'enquête du donner et recevoir et sa responsabilité. Marie, est-ce que tu aurais un mot pour la fin de cette enquête? Ah, je m'attendais à un mode d'emploi, mais non. Hem, ouais, bien ça propose de prendre toujours plus de champ et vraiment là, si un mouvement énergétique, c'est celui de balayer, des croyances, heu, alors j'ai pas la prétention de dire qu'il faut, brûler tout ce on a, tous les bouquins, tout ce Mmh. tout même si, ce serait pas, peut-être repartir sur, chacun ses propres représentations. Oui, bah, en tout cas, de proposer de déconstruire systématiquement Mmh. et de, ouais, de faire du tri. C'est peut-être le moment de faire du tri. Très bien. Regardez ce qu'il y a encore, besoin ou non, dans l'apprentissage et avec ses propres croyances pour chacun. Ouais. Mmh. Très bien. C'est pas un mouvement très confortable, de déconstruire, Mmh. mais c'est indispensable pour, ah bah, il y a le mot autonomie qui revient, tiens. Mmh. Tiens, Ah, intéressant. autonomie, Ah bah, il faut se heu, libérer des croyances pour arriver à son autonomie, ouais. c'est sûr, oui. Ouais, parce que tu vois, j'aurais, il vient que là, à la fin, alors que j'aurais justement, heu, pensé que Mmh. dans le donner et recevoir, on allait, voir comment, on était autonome, indépendant, voilà et bref. Mais, non, non, l'autonomie, ça me met vraiment que, ce système d'énergie n'est pas,
On a ouais, presque on n'a pas la main dessus, en fait, Mmh. et on prend Peut-être les parce que c'est informations. juste et qu'on ne devrait pas avoir la main dessus et se laisser guider. Ouais, ouais. Alors après à chacun de regarder, bien sûr, Oui, c'est sûr. comment il le perçoit, mais c'est impressionnant, en fait, hein, là, tous les systèmes de représentation qu'on croit auxquels on croit dur comme fer, même si on a l'impression d'être, comment dire? Hors du système. Mmh. Très bien, Marie. En tous les cas, on fera une suite. Je te remercie. Je vous remercie à tous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker la vidéo. À bientôt.